Salut, je vous présente une vidéo vous permettant d'aller plus vite avec votre PC à l'aide des combinaisons de 26 lettres d'alphabet. Alors, quelle qu'en soit la nature de votre clavier, QWERTY, AZERTY, ça ne doit pas vous empêcher quand vous exécutez la bonne commande, et puis ça va aller. Donc, vous allez constater d'abord que c'est ma toute première. Pour cela, je vais devoir vous détailler SoftTAL que vous voyez. Vous allez remarquer ça sur toutes les vidéos. Je vais d'abord vous montrer que SoftTAL, c'est une composition. Soft, c'est un mot informatique pour ceux qui ne le connaissent pas. Il suffit juste de taper dans un jargon. Vous verrez que soft, ça signifie programme. Avec TAL, ça c'est mon appellation. Voilà, je me fais appeler TAL. Ensuite, le V que vous voyez signifie vidéo. Et là, c'est une vidéo numéro 1. Quand vous verrez comme ça, cherchez que c'est vidéo numéro 2. Et quand vous verrez comme ça aussi, ce sera vidéo numéro 2. Donc, surtout pas de panique quand vous verrez la seconde vidéo. Voilà. Dans ce cas, nous allons passer à l'essentiel. Voilà. Comme les 26 de l'alphabet commencent par le A, B, C, D, ainsi de suite. Nous allons voir la première commande qui est Windows A. Le Windows A, nous allons exécuter pour voir l'effet. Mais vous voyez le clavier visuel, ça vous permettra de voir les commandes que j'ai tous pour ne pas que ce soit du hasard pour vous. Parce que je vais vous parler des concrets, ça ne sera pas comme toutes les autres vidéos postulées. Dans ce cas, je vais appliquer Windows A. Voilà, vous voyez l'effet. Centre de notification, ça vous permet directement de voir vos notifications que vous avez reçues sur votre PC. Ensuite, après ça, la seconde commande, c'est le CTRL B. CTRL B, mais je vous signale d'abord que la plupart des commandes de contrôle fonctionnent avec les textes. Disons dans un éditeur. Je vais sélectionner ce texte. Je prends CTRL, je prends B. CTRL B. Donc, ce qui veut dire tout simplement que ça permet de remplacer, disons, un texte, ainsi de suite. Ça permet de rechercher aussi, ça permet d'attendre un texte. Donc, je vais vous parler, je vais juste faire un exemple. Par exemple, nous avons haditalsila@facebook.com. Donc, moi, je vais essayer de remplacer Facebook par Gmail. Je prends Facebook. Voilà. Je vais essayer de remplacer par Gmail. Voilà. Donc, je vais essayer de remplacer. Vous voyez, ça sélectionne Facebook. Paf, ça remplace. Et bien voilà, c'est parti. Ah bon, surtout ne vous paniquez pas. Ce petit cri, ce sont les applications. Voilà. La commande suivante. CTRL-C. Comme je vous ai si bien dit, la plupart des commandes de contrôle marchent dans les textes. Voilà. CTRL-C. Donc il suffit d'abord de sélectionner un texte. Quand vous sélectionnez un texte, ensuite vous appliquez la commande CTRL-C. Et bon, CTRL-C vous permet de copier un texte, une vidéo, une image, ainsi de suite, un dossier. Donc quand vous voulez coller, vous venez, vous collez. Ça, je vais faire à l'aide du clavier parce que je ne veux pas vous montrer cette commande parce que ça se trouve devant. Voilà. Donc vous copiez un texte. Là, vous voulez coller, vous allez bel et bien coller là-bas. J'espère que ça s'est compris. Ensuite, nous allons passer à la commande suivante. Après le C, c'est le D. Voilà, ça c'est le Windows D. Windows D a une importance aussi, puisque ça permet d'éviter les paniques, surtout quand il y a beaucoup de choses qui affichent sur votre bureau. Vous ne savez pas laquelle réduire, donc vous prenez seulement la commande Windows D. En un clin d'œil, ça permet de réduire toutes les fenêtres. Vous affichez votre bureau, donc vous pouvez travailler calmement, faire une sélection sur quel des dossiers vous travaillez. Donc j'espère que c'est plus simple avec la commande Windows D. Après le D, nous avons le E. Voilà, le Windows E encore. Windows E, vous allez voir l'effet, ça permet d'afficher l'explorateur. Ça dépend de votre configuration. Moi, je l'ai configuré quand je tape Windows E, automatiquement, ça m'affiche ce PC. Donc, ça dépendra de votre configuration, mais ça marche sur toutes les
fonctionnalité, hein. Ça c'est pas un échec, hein. Donc un échec. Ensuite, voilà, vous allez voir aussi que la commande suivante serait le CTRL F. CTRL F, là, je vous dis aussi, ça marche pas seulement dans un éditeur de texte dans Word, Windows et console. Ça permet d'afficher un panneau de recherche. Par exemple, je vais voir le Windows F. Automatiquement, ça m'affiche quelque chose. Ça m'affiche quelque chose. Donc, je cherche soit dans un dossier, je cherche un élément. Donc, par exemple, moi, je vais chercher quoi ici? Je vais chercher arrobase. Donc, je cherche arrobase. Automatiquement, ça me sélectionne arrobase ici. Donc, c'est évident, ça me permet d'aller plus vite aussi. On n'a pas besoin de fouiller tout pour voir arrobase. CTRL F, vous tapez le mot que vous voulez et puis ça vous affiche. Après le F, nous avons le G. Ça fonctionne forcément avec le texte. Donc, je vais essayer de sélectionner d'abord. Quand je sélectionne, je prends le CTRL G. Vous allez constater que ça permet de mettre en gras. Et quand vous voulez enlever le gras aussi, vous prenez le CTRL G. Au lieu de venir ici, cliquer sur gras. En fait, si vous ne connaissez pas, donc ça va vous fatiguer. Voilà. Après le G, nous avons le E. Voilà, le H. Windows H. Windows H. Ça vous permet d'afficher un panneau de partage. Donc dans ce panneau là, vous pouvez faire des captures puis vous envoyer à votre ami, votre voisin, ainsi de suite. Après ça, nous avons la commande I. Windows I vous permet automatiquement d'afficher les paramètres de votre PC. Vous n'avez pas besoin de prendre des processus longs. Quand vous tapez seulement, vous faites les modifications que vous voulez. Puis voilà, c'est ça l'essentiel des raccourcis. Après le E, nous avons le J. Disons, le J, je le prononce en anglais. Hein. Donc, vous allez voir l'effet de cette commande-là aussi. Mais ça permet tout simplement de basculer, soit vous voulez centrer un texte à droite, à gauche, ainsi de suite. Donc, vous allez voir les effets ici. Je sais pas, c'est des petits effets, mais à constater quand même, parce que ça a une importance. C'est le CTRL J. Donc, vous avez vu, ça a mis le texte au milieu. Quand je veux changer aussi, je tape là. Et puis, voilà, ça envoie automatiquement aussi. Donc, après le J, nous allons prendre le Windows K. Le Windows K a une importance aussi. Windows K. Donc, voici, ça permet d'afficher un panneau de connect. Donc, vous pouvez vous connecter avec votre téléphone, votre Wi-Fi et votre Bluetooth. Tout ce qui est connectable. Donc, ça peut marcher avec ça. Donc, après ça, nous allons voir la commande Windows L. D'abord, Windows L, je vous signale que ça permet de faire votre session. Par exemple, quand quelqu'un vous surprend, vous n'avez pas besoin de fermer l'ordinateur brusquement. Tapez tout simplement la commande Windows L. Et bien, comment je le fais ici, ça va fermer ma session. C'est pourquoi je ne peux pas le faire, sans quoi ça risque d'interrompre l'enregistrement. Donc, je suis vraiment désolé pour ça. Mais je vais faire à la fin de l'enregistrement. Merci. Et bien, après ça, nous avons le Windows M. Le Windows M joue un peu le rôle de Windows D, mais ça, sauf que ça ne ferme pas toutes les fenêtres. Hein. Quand je prends le Windows M, là, vous voyez, mais mon clavier visuel est parti. Vous avez constaté quand j'ai fait le Windows M, tout est parti. Rien n'est resté sur le bureau. Le Windows D, par contre, avait excepté mon clavier visuel. Donc, c'est des petites remarques à faire. C'est pas, faut rien qu'on donne. Après, nous avons CTRL N. CTRL N, on se dirige toujours au niveau de là. Je vais sélectionner ceci. Bon, on prend CTRL N. Voilà. Vous allez remarquer, CTRL N, ça permet automatiquement, si vous êtes dans un Word, quand vous tapez CTRL N, ça ouvre une nouvelle page de Word. Si vous êtes dans l'ordinateur, vous tapez CTRL N, ça va vous afficher l'ordinateur de nouveau. Vous comprenez, j'espère. Sans fermer l'ancien document. Ok. Après ça, nous allons voir la lettre O. Voilà. Nous allons prendre quoi encore? Nous allons placer là. On veut prendre la lettre O. D'abord, je vais essayer de ouvrir, d'exécuter la seconde commande. C'est le CTRL N. Ça va nous afficher
en nouveau. Ensuite, je vais appliquer la commande précédente. C'est la commande suivante maintenant, c'est le contrôle O. Voilà, ça nous affiche quelque chose. Ouvrir, c'est-à-dire le O c'est pour ouvrir. N c'est le nouveau. Maintenant le O, ouvrir, vous allez chercher un document là, partout où vous vous trouvez, un document que vous avez déjà élaboré sur votre PC, soit ce qui se trouve dans un document, vous cherchez et puis vous l'ouvrez. C'est-à-dire un document déjà enregistré. C'est bon? Dans ce cas, après cette commande, nous avons le Windows P. Le Windows P vous permet tout simplement d'afficher la partie de projection. Soit vous voulez projeter votre écran sur votre télé avec des projectiles pour donner des cours. Donc c'est comme ça que vous devez faire. Donc après le Windows P, nous allons voir le Windows Q. Le Windows Q, mais ça c'est une commande qui fonctionne uniquement sur le Windows 10. Donc ça vous affiche recherche dans l'ordinateur lui-même, surtout sur le Windows. Vous pouvez chercher un document que vous voulez partout dans l'ordinateur. Ok. Après ça, nous avons le Windows R. Le Windows R, ça vous affiche quelque chose. Là, la commande exécutée. Par exemple, vous pouvez taper un texte qui donne. Nous avons par exemple le DXDiag. Ça, c'est une commande que je vous donne gratuitement. Voilà, le DXDiag. Voilà, vous exécutez. Ça va vous demander confirmation. Vous tapez. Et ça permet d'afficher les informations de votre PC. Est-ce que c'est clair? Voilà, vous voyez, nomination au nom de l'ordinateur, c'est TAL, le 4 janvier, ainsi de suite. Merci. Dans ce cas, après le R, on prend CTRL S. CTRL S. Donc je viens, CTRL S vous permet tout simplement d'enregistrer un texte que vous avez tapé qui n'a pas enregistré. Donc vous tapez CTRL S. Voilà, c'est enregistré. Vous pouvez fermer sans qu'on nous demande d'enregistrer. J'espère que c'est compris. Bon, après le CTRL S, voilà, nous avons T, Windows T. Ça vous permet dans le mot-T, on a quelque chose qui se reflète parce que c'est important, c'est tâche. Voilà, dans tâche, on a T. Ça vous permet de défiler. Vous allez voir les effets, c'est ici. Vous allez voir que ça se défile à partir de là. Donc, je prends Windows T. Voilà, on est presque à la fin. Windows T. Voilà, vous voyez l'effet. Donc, ça va m'envoyer au début. C'est sur Explorateur. Quand je prends Windows T encore, voilà, c'est sur Play Store. Ok. Après le T, on a Windows U. Pardon, CTRL U. Voilà, je viens. Vous allez voir l'effet. Je vais sélectionner tout ça. Quand je sélectionne, je prends CTRL U. Voilà, ça permet de souligner automatiquement. Vous n'avez pas besoin de venir ici souligner, désouligner, des trucs comme ça. Avec une commande, ça vous permet d'aller plus vite. Après U, voilà, V. Vous allez voir maintenant l'importance pourquoi je ne vous avais pas montré ça. Si vous vous rappelez bien, j'avais appliqué la commande CTRL C. Donc ça permettait de copier. Maintenant, quand vous voulez coller ce que vous avez copié, c'est-à-dire vous voulez déposer quelque part, il suffit juste d'appuyer la commande CTRL V. Donc je me servais de ça pour coller les documents que j'avais effectués. Je vous avais dit que ça se trouverait ici. Et bien voilà, maintenant vous pouvez coller autant de fois que vous voulez. Voilà. Donc il n'y a pas d'autre fichier, d'autres nouveaux documents qui est copié. Donc vous pouvez coller le même document CTRL V. Ça ne fera que se répéter, c'est bon. Voilà. Après le V, on a le W. Voilà. Nous sommes maintenant forcément dans le texte. Voilà. CTRL W vous permet automatiquement d'afficher, d'enregistrer un document et d'afficher une page blanche. Par exemple, je vais l'enregistrer. Voilà, ça enregistre et puis ça quitte. Vous voyez l'effet. Donc il va me falloir réouvrir ce document. Voilà, on va se retourner à partir de là. Maintenant, je vous avais dit quand vous voulez ouvrir un document, voici les importances maintenant parce que j'ai fermé la fenêtre sur laquelle je travaille. Je vais ouvrir.
quand je vais ouvrir, c'est dans ce document là. Donc je ouvre. Donc vous voyez, ça apparaît automatiquement. Donc CTRL W permet d'enregistrer la fenêtre sur laquelle vous travaillez et fermer automatiquement la fenêtre elle-même. Donc après ça, j'espère qu'on va avoir la commande aussi CTRL X. Voilà, CTRL X, toujours dans le texte. Voilà, je vais essayer de déplacer mon clavier visuel. Voilà, vous allez voir là, tout a été sélectionné. Donc quand je prends CTRL X, ça permet de couper, c'est-à-dire copier. Si vous voulez déplacer un document, vous voulez pas que ça soit copié, donc vous allez prendre CTRL X. Vous voyez, tout a disparu. Dans ce cas, vous placez là où vous voulez. Et moi, comme c'est toujours ici que je veux, donc le CTRL C fonctionne souvent avec le CTRL V. Le CTRL X fonctionne souvent avec le CTRL V aussi. Donc, ils sont toujours accompagnés de CTRL V parce que j'ai coupé, il faut que je colle quelque part. Donc, je viens CTRL V. Là, je colle, ça m'envoie ce que j'avais coupé. Ok. Après ça, nous avons CTRL Y. Ce ne sont pas des commandes sans importance, malgré c'est assez minime, donc mais ça ne doit pas nous empêcher de vous les montrer quand même. Voilà, on est là, je ferme ça, j'affiche la fenêtre qui contient les écritures, et bien c'est là. Voilà, puisque les fenêtres sont chargées là. Ok, c'est bon. Maintenant, CTRL Y. CTRL Y. Qu'est-ce que vous avez constaté? C'est-à-dire, ça permet de répéter la dernière action. C'est-à-dire quand je vais faire ça comme ça, je vais sélectionner à partir de là pour que vous voyez l'effet réel. Voilà, je vais effacer tout ça, donc ça me renvoie ici. Quand je prends ce lien, je prends CTRL C, je copie, je viens là, je descends la ligne, puis je colle, CTRL V, c'est collé. Quand je veux reprendre CTRL V là, donc je prends directement Y. Vous voyez, ça reprend. Bon, la dernière commande, c'est après Y, c'est Z qui est la dernière lettre. Maintenant, quand je veux prendre, disons, quand je veux faire un pas en arrière, il me suffit de prendre CTRL Z. Vous voyez? CTRL Z. Donc, ça, le Y permet d'aller un pas devant, deux pas, trois pas, et le Z permet de venir un pas en arrière, deux pas, ainsi de suite. Donc vous allez remarquer presque que c'est la fin, parce que le CTRL Z est expliqué sans même afficher. Donc sûrement c'est l'importance des 26 de l'alphabet. Donc j'espère que ça n'a pas été, j'ai pas été si longue, donc ça a été presque, disons, une réussite, puisque je vous ai montré les commandes, comment les exécuter avec l'aide d'un clavier visuel. Alors pour me contacter, ce sont mes contacts. Bon, je vous signale aussi de la page, surtout quand vous verrez, de cliquer les likes et puis les critiques et suggestions, j'attends dans les commentaires. Bon, surtout ça me fera beaucoup plaisir que vous fassiez cela, parce que ça a une importance capitale pour moi. Donc je vous remercie vraiment, sincèrement, merci beaucoup. Je suis du cœur avec vous. Merci. N'oubliez pas, Soft Total, bientôt la deuxième vidéo.